La manche ballon est une manche courte, froncée en haut et en bas, généralement terminée par un bracelet. Pour passer d'une manche de base à une manche ballon, il faut éclater la manche de base pour l'élargir, rehausser la tête et allonger le bas de manche pour créer les bouffants et les fronces de la manche, déterminer l'emplacement des fronces par des crans, et pour terminer, construire le bracelet qui sera ajusté à la grosseur du bras. Pour commencer, supprimez les crans de montage de la manche de base. Ensuite, tracez la ligne correspondant à la grosseur du bras. Puis, partagez le bas de manche en 6 parties égales. Tracez les lignes perpendiculaires, puis découpez. Sur une feuille, tracez les lignes de construction de la manche ballon, correspondant au milieu et à la grosseur du bras. Placez les éléments découpés sur les lignes de construction de la manche ballon en écartant chacun des éléments de la même valeur. La valeur de l'écartement varie selon le volume souhaité. Pour un volume moyen, l'écartement sera de 2 cm, comme pour cet exemple. Rehaussez la tête de manche selon le bouffant souhaité. Pour un bouffant moyen, la tête de manche sera rehaussée de 2 cm, comme pour cet exemple. Appliquez le même procédé pour le bouffant du bas de manche. Attention, la manche doit garder un bel aspect. Veillez à tracer des lignes harmonieuses. Maintenant, ajoutez les crans de montage. Mesurez la longueur des emmanchures jusqu'au cran, puis reproduire ces mesures sur la tête de manche en traçant les crans de carrure. Mesurez la longueur des emmanchures jusqu'au cran correspondant à l'emplacement des fronces. Reproduire ces mesures sur la tête de manche en traçant les crans correspondant à l'emplacement des fronces. Pour terminer, tracez le cran d'épaule correspondant au milieu de la manche. Maintenant, il faut construire le bracelet en traçant un rectangle. Sa largeur correspond au tour de bras et cette mesure est prédéfinie dans le tableau des mesures. Dans le cas présent, le tour de bras en taille 38 correspond à 29 cm. La largeur du bracelet sera donc de 29 cm afin qu'il soit ajusté au bras. Concernant la hauteur du bracelet, la mesure varie selon le modèle. Pour celui-ci, la hauteur finie du bracelet est de 3 cm. Par conséquent, la hauteur du rectangle sera de 6 cm, puisque celui-ci sera plié en deux lors du montage. Pour terminer la construction du bracelet, tracez les crans de pliure et tracez le DL. Pour finir, ajoutez les valeurs de couture sur les deux éléments de la manche ballon. Dans un premier temps, zoomez la manche. Supprimez l'écran de celle-ci à l'aide du menu F3 avec Suppression et T1 sur l'ensemble des écrans à supprimer. Il faut maintenant diviser le bas de manche en 6 parties égales. Pour cela, allez dans le menu F1, Division de séquence, cliquez T1 de part et d'autre de la ligne à diviser, puis entrez le nombre de divisions dans la boîte de dialogue, c'est-à-dire 6. Maintenant, divisez la tête de manche également en 6 parties. Cliquez sur Développer, appliquez les points sur la tête de manche en essayant de les aligner visuellement à ceux du bas de manche. Pour positionner un point, cliquez T1. Maintenant, alignez précisément les points du bas de manche avec les points de la tête de manche. Cliquez T1 sur Aligne de points. Cliquez T1 sur le point de référence, le point qui ne bouge pas, puis T1 sur le point aligné.
Répétez cette même opération sur l'ensemble des points à aligner. Transformez maintenant l'ensemble des points glisseurs en points caractéristiques. Allez dans le menu F3, puis cliquez sur Insérer point et cliquez T1 sur l'ensemble des points à transformer. Maintenant, il faut procéder à l'éclatement de la manche. Dans un premier temps, la partie droite, puis dans un second temps, la partie gauche. Pour commencer, épinglez la partie gauche, afin que celle-ci ne puisse pas bouger lors de l'éclatement de la partie droite. Pour cela, cliquez T2 sur l'ensemble des points caractéristiques et des points de contour de la partie gauche. Celle-ci étant maintenant fixée, vous pouvez procéder à l'éclatement de la partie droite. Cliquez sur Déplacer, puis T3 glisser pour faire une boîte englobante sur les points des milieux afin de les sélectionner. Cliquez T1 sur un des points sélectionnés pour déplacer la partie droite de la manche. Une boîte de dialogue apparaît. Indiquez dans celle-ci la valeur de déplacement. Pour cet exemple, la valeur de l'éclatement est de 2 cm. Par conséquent, la valeur de déplacement sera de 2 cm en X. Épinglez maintenant les deux points suivants. Répétez les opérations de déplacement sur l'ensemble de la partie droite de la manche. Après modification complète de la partie droite, épinglez entièrement la partie droite et désépinglez la partie gauche de la manche. Pour désépingler un point, cliquez T2 sur le point épinglé. Utilisez le même procédé de déplacement pour éclater la partie gauche de la manche. Après avoir éclaté l'ensemble de la manche, désépinglez l'ensemble de celle-ci en cliquant T2 sur chaque point. Créez maintenant les bouffants de la manche. Allez dans le menu F1, puis cliquez sur Droite. Montez une droite pour le bouffant de la tête de manche. En cliquant T1 sur le point, entrez les mesures dans la boîte de dialogue, puis T3 pour valider.
Procédez de la même façon pour le bouffant du bas de manche. Les valeurs appliquées pour cet exemple sont de 2 cm. Tracez maintenant la nouvelle tête de manche, cliquez sur Bézier, T1 puis T3 pour valider chaque ligne, et procédez de la même façon pour le bas de manche. Ensuite, cliquez sur le menu F3, cliquez sur Modifier, allez sur Affichage et affichez les poignées. À chaque extrémité des lignes de Bézier, tirez les poignées par un T1 glissé. Après avoir dessiné harmonieusement la tête de manche et le bas de manche, allez dans Affichage et désélectionnez les poignées. Extraire la manche en allant dans le menu F4 en cliquant sur la touche Fini. T1 pour sélectionner l'ensemble de la pièce, puis T3 pour valider. Supprimez les points de contour qui ne sont pas à leur place sur la manche. Pour cela, cliquez sur le menu F3, cliquez sur Fusion de courbes, puis T1 sur tous les points à transformer. Ajoutez maintenant les valeurs de couture. Pour cela, allez dans le menu F4, cliquez sur Couture ligne, puis entrez dans la boîte de dialogue 1 cm de valeur de couture. Maintenant, il ne reste plus que l'écran de montage. Dans un premier temps, il faut connaître l'emplacement des fronces sur les emmanchures. Sur cet exemple, les fronces seront placées à 7 cm de part et d'autre de l'épaule. Pour cela, cliquez sur Ajout de points, cliquez sur le point de référence qui est le point d'épaule, une boîte de dialogue apparaît, entrez la mesure souhaitée dans Longueur, puis T1 sur la ligne qui reçoit le point. Ensuite, allez dans le menu F2 et cliquez sur Crank. Cliquez T1 sur les points qui doivent recevoir l'écran. Zoomez les emmanchures pour pouvoir les mesurer correctement. Ensuite, allez dans le menu F8, cliquez dans Tableur, un tableau apparaît, cliquez T1 glissé pour le faire descendre, puis cliquez sur Longueur et procédez aux mesures des emmanchures jusqu'au cran. L'ensemble des mesures prises s'inscrivent directement dans le tableau. Il n'y a plus qu'à reprendre les mesures dans le tableau des mesures, puis les appliquer directement sur la tête de manche. Allez dans le menu F1, cliquez sur Ajout de points, cliquez sur le point de référence, une boîte de dialogue apparaît, appliquez dans Longueur la mesure d'emmanchure jusqu'au cran, puis cliquez T1 sur la ligne qui va recevoir le point. Appliquez ce même procédé pour le reste des points à appliquer sur la tête de manche.
Allez maintenant sur le menu F2, cliquez sur Crant et cliquez sur chaque point qui doit recevoir un cran. Il faut maintenant tracer le bracelet, donc allez sur Feuille, Nouvelle feuille, agrandir celle-ci, puis dans le menu F2, cliquez sur Rectangle. En cliquant T1 sur la feuille, une boîte de dialogue apparaît. Entrez les mesures du bracelet en largeur et en hauteur, puis validez avec T3. Les mesures données à titre d'exemple sont de 29 cm en largeur et 6 cm en hauteur. Ensuite, extraire le bracelet avec le menu F4 en cliquant sur Fini. T1 puis T3 pour valider l'extraction. Allez dans le menu F1, puis cliquez sur Division de séquence. Cliquez T1 sur les extrémités de la hauteur du bracelet. Divisez cette hauteur par 2, puis appliquez l'écran. Pour cela, allez dans le menu F2 et cliquez sur Crant. Cliquez T1 sur les points qui doivent recevoir l'écran. Allez dans le menu F4, puis cliquez sur Couture ligne. Sélectionnez l'ensemble de la pièce par un T3 glissé, puis T1 sur une des lignes sélectionnées. Une boîte de dialogue apparaît. Appliquez 1 cm de valeur de couture. Ensuite, allez sur la barre d'état, puis T1 glissé sur Repère droit fil et positionnez le DL sur l'élément par 2 T1. Maintenant, il ne reste plus qu'à supprimer les pièces inutiles. Pour cela, enfoncez la touche Z du clavier, puis T1 plus Shift pour supprimer.